Le gestionnaire mandataire de l'ANIP a cédé à la requête du FONAC, le Front des organisations nationales contre la corruption, qui a demandé un audit de la liste électorale informatisée LEI lors de la rencontre ANIP Société civile initiée le 13 octobre dernier pour communiquer sur l'état civil du Bénin. Aujourd'hui, c'est chose faite et à l'unanimité des 9 partis politiques qui ont répondu à l'appel et des organisations de la société civile, les législatives de janvier 2023 auront lieu sur la base de la LEI. Pour tous les téléspectateurs, auditeurs et lecteurs des médias ici présents, la liste électorale pour les élections du 8 janvier 2023 comporte 6 768 434 électeurs, c'est le chiffre brut. À ce chiffre brut, nous lui avons administré le coefficient de correction universel qui est de 2,5%. Et nous avons, pour les élections du 8 janvier 2023, 6 599 223 électeurs potentiels. Mesdames et messieurs, à l'issue des travaux, cette liste va nous conduire aux élections et tout le monde autour de cette table s'est mis d'accord qu'avec cette liste, nous irons aux élections dans de bonnes conditions pour que tout se passe bien, dans la paix et dans la transparence. Tous les participants à ces travaux se sont dit satisfaits des résultats de l'audit et donc de cette liste électorale informatisée. C'est une bonne liste, confie-t-il, au terme de la séance de ce vendredi. Vous le savez, autant je suis le représentant de FCBE que je suis Adiou Alain. Qui connaît Adiou Alain dans le pays peut savoir que ce qui se fait ici vient de loin, vient de très loin. Ça fait depuis 15 ans que ce projet a émergé. Le général Mathieu Kérékou était encore le chef de l'État. 15 ans durant, nous avons piétiné, nous avons cherché à faire, nous avons avancé difficilement. J'ai eu des occasions pour critiquer ce qu'on faisait. Ce qui existait comme l'EPI n'en était pas une, ce n'était pas une liste correcte, fiable. Mais aujourd'hui, je suis heureux de dire à toute la nation que ce qui est mis en place, le nouveau système qui est mis en place, depuis que le recensement a été fait, le RAVIP, n'est-ce pas, qui a donné lieu au RNPP, le Registre national des personnes physiques. Et on devait extraire, avec des logarithmes bien sûr, extraire les 18 ans et plus, ce qui est fait, même si ce n'est pas parfait, est un très grand bond en avant. En ce qui nous concerne, bien entendu, à l'Union progressiste, le renouveau, nous avons une liste fiable pour aller aux élections. Bien entendu que quelques petites questions ont été soulevées. Et ces questions ne sont pas de notre ressort, ces questions sont du ressort du législateur. Le législateur devra tenir compte donc des observations faites pendant ces séances de travail pour améliorer la loi, pour permettre à l'ANIP d'aller encore plus loin en ce qui concerne donc notre liste électorale. Et ça, c'est pour le futur. Pour le présent, pour les élections du 8 janvier prochain, nous pensons à l'Union progressiste que nous avons un outil qui permettra aux uns aux autres d'aller aux élections. Non seulement nous avons travaillé durant tous ces jours, mais l'essentiel est que nous avons été très satisfaits de toutes ces recherches qui ont été faites, de tous ces exposés qui a ébloui tout le monde, qui nous a montré que vraiment le Bénin avance. Donc j'ai vraiment beaucoup appris et je peux dire que mes inquiétudes se sont dissipées, quand bien même tous les problèmes ne sont pas résolus et que il n'appartenait pas à l'ANIP de pouvoir résoudre certains. Il y a les populations, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la loi, il y a tout. Et ça nous permet en tout cas d'envisager l'avenir de cette liste-là, puisque
nous avons quand même aujourd'hui une liste fiable, une liste que vous pouvez vérifier de là où vous êtes, quel est votre poste de vote et tout ça. Ça n'avait pas existé dans le pays. Et aussi les risques de doublons n'existent pas pratiquement. Je crois que la prochaine fois, des dispositions pourront être prises pour avoir une des listes électorales les moins reprochables, en tout cas pour tout ce que j'ai connu. Parce que j'ai observé des élections dans plusieurs pays. Nous avons de mieux. Quand vous n'avez pas vu chez les autres, vous ne savez pas quelle est la qualité de ce que nous venons d'avoir comme instrument. Et cet instrument est important, fondamental et excellent. Selon les textes de la République, les statistiques de la liste électorale sont envoyées ce 28 octobre 2022 à la Sénat et la liste électorale informatisée lui sera envoyée le 8 novembre prochain. Pour une première au Bénin donc, des élections seront organisées avec une liste électorale qui, au regard des résultats du présent audit, fait l'unanimité.